Tradition et culture ce soir dans votre 19h30 Le Mag. On l'appelle tôle, galva ou encore fer blanc. Durabilité, solidité, originalité. Les nostalgiques des objets longtemps en redemandent. La nouvelle génération, elle, s'est formée. La matière est encore travaillée à la main et à la Réunion. Alors rencontre ce soir avec ses petites mains. Alain, 59 ans, Janie, 20 ans de moins, 2 générations, une même passion, profession ferblantier. Anna Bellissens, Mathieu Alonso. De son domicile à son atelier, Janie Malachimi n'a que 2 portails à passer. Du métal peint en blanc, côté père de famille et professeur des écoles. Du fer blanc sous sa forme brute, côté ferblantier. La matière annonce l'activité. Cela fait bientôt 10 ans que le quadragénaire travaille le fer blanc. Bon, ben voilà le lieu où je travaille. Voilà le type d'objets que je façonne. Des objets en tôle, en cuivre ou encore en zinc. Des objets de décoration, des objets utilitaires, des objets un peu bizarres comme vous voyez là-haut. Et c'est ici que je façonne toutes mes pièces. C'est sur cet établi que je trace, que je découpe. La ferblanterie, Janie Malachimi n'est pas née dedans. Il s'y est intéressé après une visite au musée, puis a appris la confection d'objets longtemps, avec celui qui était à l'époque le seul et unique ferblantier de l'île. Plus qu'un art, la ferblanterie est devenue une mission. Surtout fait à vivre, c'est ça qui est important, parce que c'est un métier qui risque de disparaître si on ne fait rien aujourd'hui. On n'est que 2 ferblantiers encore en activité, alors qu'il y a une demande assez importante pour des objets en fer blanc, parce qu'il faut savoir que ce sont des objets qui durent dans le temps. La demande est essentiellement réunionnaise, nostalgique, d'objets longtemps comme cette moque en cours de façonnage. La moque fait partie des best-sellers et également la grecque. Ce sont des objets qui se vendent. On peut en avoir 10, 15, 20 dans une exposition artisanale. On est sûr de les vendre. Leur rareté fait aujourd'hui leur valeur. La matière première vient d'Allemagne. Janie transforme 300 mètres carrés de feuilles de fer blanc par an. Sur son catalogue, il conserve précieusement 10 années de création. J'ai obtenu le 3e prix régional des métiers d'art avec cette pièce-là. Je voulais remettre en avant un objet longtemps, mais qui soit utile aujourd'hui. Et j'ai fini 3e, grâce à cet objet-là. Sauf commande spéciale, le ferblantier n'a pas besoin de plan. Ses yeux sont ses meilleurs outils. Le tracé n'en est pas moins précis. Un cylindre, une anse et un fond. Voici les 3 pièces qui constituent la tasse. Reste à les assembler. Le fer à souder entre en scène, puis l'éteint, accompagné d'un geste précis. L'instituteur s'est changé en élève par passion pour cet art en voie de disparition. Mais avant de gagner en technique, il a dû apprivoiser son maître. Je suis allé le voir petit à petit, voler un petit peu de son savoir, qui voulait bien distiller. 10 ans après leur rencontre, Janie rend encore visite à Alain Hippolyte pour mettre ses connaissances à jour. Il n'a que quelques rues à traverser pour retrouver celui qui est resté pendant près de 20 ans, le dernier ferblantier de l'île. Pas personne? Peut-être largue un peu marteau là. Là, l'année commence, l'année finit, pareil même. À bientôt 60 ans, l'artisan fait encore retentir son marteau, 7 jours sur 7. Quidi, bonne année. Bonne année. C'est bien? Bien. On ne voit pas tous les jours, mais n'oublie pas la pensée là. Voilà, exactement. Moi, l'apprendre un petit peu avec mon papa, quand on était petit, à l'âge de, je dirais, 7-8 ans, on connaît quand on est petit. Maman, il aime toujours taquiner, ennuyer. Et puis, mon papa, il décède dans un accident, moi, j'avais 11 ans. Donc, comme le grand-père aussi, il était ferblantier, donc moi, j'ai continué avec mon grand-père. Un savoir-faire resté familial pendant des décennies. L'arrivée de Janie dans la cour des ferblantiers a enlevé à Alain Hippolyte le monopole réunionnais de son art. Et pourtant, cela n'a pas été vécu comme une concurrence, mais comme un soulagement. Il a encore un peu plus d'état que moi, qu'elle est plus proche de la retraite. Le sexagénaire se donne encore quelques années avant de raccrocher le maillet. Janie Malachimi continue, lui, à observer. Il laisse un petit longueur, comme ça il gagne rabat dessus, de celle-là. Même si vous ne faites pas aujourd'hui, peut-être demain, ça va être spécial. Aujourd'hui, c'est la leçon de la conduite d'aspiration, une commande destinée à un atelier de menuiserie. Le tracé, où c'est le gabarit au départ? Vous l'avez inventé ou bien? Cette pièce pour l'aspiration, hein? Ben ça,
J'ai commencé à faire ça il y a peut-être une quinzaine d'années seulement. Et là, quand je vois ça, ça me fait prendre conscience que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Se diversifier, en forme, en matière, en technique, voici le défi que partagent ces deux artisans. Une flamme, une passion pour un art qu'ils refusent de laisser repasser.